Est-ce que tu as acheté une bague pourvu y soit? Oui. Hé hé. Voyons voir ça. Waouh! Aujourd'hui est vraiment un jour spécial. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Vi, accepterais-tu de m'épouser? Mais regarde-toi, on dirait que tu as 5 ans de moins. Est-ce que ce serait l'effet de Richards Bay, dis-moi? Ah, Harriet, je crois qu'on peut tout à fait dire que c'est l'eau qui m'a rendu plus jeune, je crois. Peut-être qu'on devrait m'appeler le nouveau-né. C'est une bonne idée, non? Je suis désolée, Jerry, je ne peux pas t'épouser. Pourquoi? C'est à cause de Refilway, c'est ça? On vient juste de se mettre ensemble et je sens que les choses vont beaucoup trop vite et... J'arrive pas à suivre, je peux pas. Ça fait 1 an maintenant que je suis sans mon mari, le temps passe si vite. Ça fait donc 1 an que je suis seule. C'est tellement difficile, la solitude Bakang. Hey. Peut-être qu'un câlin pourrait t'aider. Peut-être. Ça va aller. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis, vieille branche? Ok. Hein? Je serai honnête avec toi. Je t'ai laissé gagner cette Ah oui, cette course-là. Comme la précédente, et celle qui précédait aussi. Allez. Très bien. Tu gagnes celle-là. alors. Ah, ah. C'était Ouais. bon. C'était super. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de te remercier pour ce que tu as fait. Brutus était pas loin de venir me rendre visite au Richards Bay, je crois. Oui, effectivement, mais tu sais, il était convaincu que tu serais pas rentré vivant. Tout ce qu'il croyait, c'était que tes cousins allaient t'empoisonner. Non, sérieusement. Ouais. C'est drôle. Alors, comment c'était? Allez, j'ai assez attendu, là. Est-ce que tu as eu la possibilité de quitter la chambre? Oui, eh bien, quelques fois, mais écoute, le restaurant, excellente idée, vraiment, la bouffe était incroyable, tout comme la vue. La piscine, le jacuzzi, c'est vraiment chouette, tu sais, vraiment cool. Et puis, c'est vraiment tout? Oui, oui. Elle est encore vierge. Oh non. Non, non, t'es pas sérieux. T'es pas tombé Non, dans le panneau. elle dit la vérité, écoute, Me dis mais elle pas dit que la t'es tombé vérité. dans le Écoute, panneau. de mon point de vue, tu Oh, sais, c'est pas vrai. elle n'est même pas capable de mentir. Elle est aussi honnête que, comment dire, qu'une nonne. Si les nonnes ne mentent pas. Comme tu sais, le fait qu'elles doivent mentir à notre sujet à sa tante Grace, ça la tue vraiment. Ok, super, ça va, j'ai compris. Mais est-ce que ça te convient à toi? À 100%, je veux dire. Qu'elle soit, enfin... Mais non, mais bien sûr que je le suis pas. Quel mec le serait? Je vais devoir m'en passer pour Dieu sait combien de temps. Attends, c'est trop, j'ai trop d'infos, Écoute, là. ce que j'essaye de dire, c'est que cette fille est spéciale, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas croire qu'à chaque fois que j'essayais, elle me laissait l'embrasser, c'est sûr. Je Mais au t'en prie, moment où je les t'en choses prie, devenaient je t'en sérieuses, elle prie. me repoussait. Mais je dévoile rien. Et puis t'es mon frère, non? D'accord, vas-y. Écoute, ce que je vais faire est très simple. Elle va devenir Madame Cosa, je te le garantis. Elle sera même la mère de mes 4 enfants. Et je vois très bien le tableau, tu sais. Ok, mon frère. Mais avant qu'elle n'entre dans l'église, il y a, comme qui dirait, quelques montagnes qui ont besoin d'être déplacées. Apporte les montagnes, apporte les océans. Et la croix aussi, je m'en fiche, mec. Un jour, elle sera ma femme et c'est tout ce qui compte. Ouh. Waouh. Hé, Vigeois, Petronella. comment tu vas? Tu sais quoi, je suis vraiment en retard pour aller au travail. Mais bon, dis donc, t'en fais une tête, ça a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui va pas? Aïe, 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 aïe. Oh. Oh.
On dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi un peu. Jerry m'a demandé en mariage. Ah, c'est vrai, une bonne nouvelle. C'est génial. Tu vois, Dieu est toujours là pour régler les problèmes, c'est sûr, il est toujours là pour nous. T'as vu, c'est enfin la fin de tes soucis, vu y soir. J'ai tellement prié pour toi, ma chérie. Et là, regarde. Regarde bien, je vais devoir revoir quelques danses. Oui, quelques danses. Il n'y aura pas des de danse, petites danses. Petronella. J'ai refusé sa demande. Ma chérie, tu as le don de décevoir les gens, toi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est pas aussi simple, Petronella. Moi, j'arriverai pas à cacher un tel secret pendant toute ma vie. Écoute, Dieu t'a finalement donné l'homme pour lequel tu as tant prié si longtemps. En plus, toi qui es policière, c'est pas comme si tu connaissais pas ces choses-là. T'as vu bien pire que ça. T'as dû en voir des vertes et des pas mûres. Mais oui, tu te rappelles très sûrement de l'histoire de Marie dans la Bible. Hein? Elle est tombée enceinte. Et Joseph en était pas le père. Et tout s'est très bien passé. Tout ce qui compte pour le moment, c'est le bébé et qu'il reçoive de l'amour. T'es pas d'accord? Hein? Qu'est-ce qui va pas? Oh, j'ai des crampes. J'ai mal. T'as des crampes? Où ça? Oh, elles ont commencé hier soir. Attends. Laisse-moi faire. Oui, merci. Ça va mieux? Ça va? C'est mieux quand tu presses. Tu vas trop fort. Oh, désolée, vraiment. Ça te dérange pas que je vienne te masser plus tard? Il faut que je me dépêche. Je voudrais pas qu'ils pensent que je profite de ma bateau. Ok. Parce que c'est vraiment une chouette fille. Je peux vraiment pas la laisser tomber. Oh oui, bien sûr. Fais attention. Oui, d'accord. Hein? D'accord. Prends soin de toi et surtout mets une bouillotte sur ton ventre. Ok. Surtout, tu mets une bouillotte sur ton ventre, hein, et une sur ton dos aussi. Très bien, merci beaucoup. Parfait. Repose-toi. D'accord. Martha, est-ce que tu pourrais me dire depuis quand les filles de la ville aiment la Saint-Valentin comme ça, hein? Il y a cette fille qui veut que je sorte avec elle, enfin je crois. Disons qu'elle m'a donné quelques indices qui me permettent de le croire. Et moi, je veux pas l'inviter à sortir. Parce que je voudrais pas qu'elle se fasse des idées. Martha? Tu m'écoutes, tout va bien? Ça va, oui, ça va. C'est juste que j'ai mal à la tête. Ah, c'est une histoire de cœur. Toutes les filles font la même tête quand elles ont un problème avec un mec. Je commence à m'y connaître, tu sais. J'ai l'habitude. C'est à cause du divorce? Ouais, pardon. Non, mais je voudrais vraiment pas être indiscret, tu sais. Excuse-moi. Tato, ce n'est pas à cause du divorce. J'ai dit que j'avais mal au crâne. T'écoutes rien, toi. C'est dingue. Oh, mince. Ok, Martha, désolé. Eh, dis donc, Lucky, tu sais ce que c'est les fins de mois? Faut toujours que tu demandes de l'argent pour tes cigarettes en plein milieu du mois. T'es pas croyable, quand même. Il sait très bien que j'ai jamais de monnaie sur moi. Je suis sûre que ma bateau en a, elle. Attends-moi, j'arrive tout de suite, ok? Alors, voyons. Tiens, je vais enfin voir à quoi ressemble son emploi du temps. Mount Paradise? J'hallucine. Encore. Assis-toi. Veuillez vous asseoir, mademoiselle. Merci. Est-ce que tu sais à quel point tu es belle? Franchement, c'est la meilleure chose que je pouvais entendre avant une garde de 14 heures. Mais je voulais te dire aussi, merci pour être venu avec moi. Sérieusement, je n'ai pas arrêté d'y penser un seul instant depuis. La même chose pour moi. Alors, on pourrait le refaire bientôt? Retenons un peu les chevaux, tu veux? Ma tante Grace est toujours sur moi en train de me poser des questions. Et t'as pas changé de version? Non, je ne sais pas mentir, tu sais. Et un jour, je vais faire une erreur. Et elle va forcément s'en rendre compte. Et là, on sait comment ça va se finir. On se détend, ok?
Il faut juste garder le cap, d'accord? Mais est-ce que tu sais à quel point tu es belle? Tu me l'as déjà dit. Eh bien, je te le dirai tous les jours. À chaque seconde de la journée, à tous les moments de la journée et à chaque heure qui passera. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que tu t'installes dans les salles d'attente de l'hôpital. Ou bien que tu viennes à l'église avec moi. L'hôpital, je sais pas, parce que franchement, les gens y meurent et je suis pas vraiment un aficionado d'un endroit pareil. Mais l'église, oui, je peux y aller avec toi, ma chérie. Mais ça marche pas comme ça. Mais chérie. comment ça? Tu ne peux pas aller à l'église pour quelqu'un d'autre. Ça devrait être entre toi et Dieu. D'accord. Et si on parlait au grand Manitou pour lui dire que je vais aller à l'église pour toi, ça pourrait marcher? C'est pas un grand Manitou, c'est Dieu, voyons. Je suis vraiment désolé. Dieu, bien sûr. Mais tu es tellement belle. Arrête. Mais si. Mais si. T'es magnifique. Martha? Comment ça n'a pas d'importance? Pourtant, tu disais que c'était urgent dans ton message. Ah, ne t'inquiète pas, bonté. Je vais m'en sortir toute seule. Non, vraiment, c'est rien. Dis-moi, si tu as besoin d'aide avec les enfants, je t'écoute. Ce n'est pas au sujet des enfants. C'est à propos de moi. Ah bon? Voilà, j'ai couché avec Bakang hier soir. Qu'est-ce que t'as fait? Redis ça. Ah, mais c'est pas vrai, bonté. Mais fais-moi de bruit. T'as vraiment C'est fou comme tu peux être excitée par des choses aussi stupides. Mais c'est génial, t'assures, cousine? Non, je t'en prie, arrête, voyons. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Bakang est super sexy, tu le revois quand? Mais jamais, tu m'entends? Je suis mariée, je te rappelle. En plus, c'est la première fois que je vais avec un autre homme que Thomas. Mais pas pour longtemps, je te rappelle que dans très peu de temps, tu seras divorcée, ma chérie. Oh, bonté, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais enfin, tu vas juste te détendre, ma jolie, et prendre le temps de t'amuser un peu, d'accord? Allez, t'as rien fait de mal, voyons. Oui, mais bon, si Bakang veut qu'on se revoie, moi je veux pas d'une relation. En plus, Bakang est toujours amoureux de Vuisoi. Comment je pourrais avoir une relation avec lui? Mais tu ne vois pas que la situation est parfaite. Parfaite? Mais oui, car tu peux te permettre de faire des cochonneries avec Bakang sans t'y attacher, tu comprends? Et si tu veux pas de relation suivie, c'est cool. Ne prends que le plaisir, ma Mais chérie. arrête ça, bonté, voyons. Bien sûr. Il est comment? Dis-moi. Allez, dis-moi tout. Raconte. Avec ses yeux, hein. Arrête enfin. Donne des détails, arrête de préserver le suspense, enfin. Bonté. Allez, dis-moi tout, je veux absolument tout savoir. Sois sympa, allez. Donne-moi les détails intéressants. T'es pas sérieuse. Dis-moi, allez. Et voilà vos verres. Par ici. Ça va, merci. Maintenant que nous sommes tous réunis, les derniers mois ont été plutôt difficiles. Je pense qu'il serait temps de faire une belle fête. Non, je sais pas. C'est pas le bon moment. C'est une bonne idée. Moi, je trouve qu'on est encore très loin d'être sûr. sorti d'affaires. Alors, je suis pas certain que dépenser de l'argent dans une énorme fiesta soit une bonne Chacun a idée. raison, c'est clair. On peut difficilement organiser des grandes fêtes si on doit toujours de l'argent aux impôts. Tu sais quoi, Harriet, ces deux-là, ils sont inséparables. Ils vont pas t'écouter. Ils sont vraiment Écoutez-moi comme cul et tous, chemise. notre dette est bien contrôlée maintenant. Voilà, merci. Mais je pense qu'on serait tous heureux ici, le jour où on n'aura plus de dette du tout. Exactement. C'est ça. Donnons plutôt cet argent en plus afin d'effacer cette dette. Mais c'est quoi cette attitude? C'est vrai, On dirait maman. que vous avez 100 ans Arrête. et que vous avez tous besoin d'antiseptiques et d'antibiotiques. Allons, arrêtez de nous ennuyer avec l'argent et faisons une grande fête. C'est ça, je oui, on parie va que la vous faire savez en même pas prison. danser, je parie La que fête, c'est on va la évident. faire en prison, tu vas voir. C'est Ouais, évident. c'est ça. C'est pas toi qui Ah, tu paies, crois c'est ça? sûr. Je vais te Ouais, montrer je vous en comment prie, je te n'importe rends. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, Tu vas voir, toi? tu verras. Ben, ça promet d'être beau. Eh bien, Jerry, comment ça se fait que tu sois ici tout seul? Où est Vuisoi? Au travail. Oh! T'as besoin de quelque chose? Ah, mon frère, je t'adore, mais il faut dire qu'essayer d'obtenir la moindre information te concernant est une vraie mission. Allez, dis-moi tout. Tu as bien fait ta demande, non? Ça s'est bien passé? Elle a dit non. Ah. Vraiment, elle a dit non? Et pour quelle raison? Je ne veux pas en parler. Jerry, s'il y a une personne à qui tu peux en parler, c'est bien moi. Je crois bien que tout ça, c'est de ma faute. Je lui en ai pas donné assez. Ah, mais enfin, c'est de quoi? Jerry, tu aimes cette femme plus que n'importe quelle femme que tu as pu connaître dans toute ta vie. Alors c'est quoi le problème? J'ai fait une grosse erreur, c'est tout. Vi doit adorer les choses romantiques. Ah, non, non, ça, non, non. Vuisoi n'a jamais été du genre à donner de l'importance au romantisme.
Je suis certain d'avoir fait une grosse erreur. Tu me connais bien, je suis ton petit frère. Si tu me regardes sous toutes les coutures, il n'y a rien qui inspire l'amusement. Mais Jerry, tu es un homme fort, sur lequel on peut compter, d'accord? Il n'y a absolument rien qui tourne pas rond chez toi, franchement, alors. Comment tu as fait ta demande, dis-moi. Je lui ai demandé d'être Madame Robocop. Eh ben, dis donc. Mais pourquoi tu ris? Pourquoi? Jerry, Tato! J'arrive. Tato, viens là. Ne lui dis rien, tout de suite. d'accord? Viens, Qu'est-ce qu'il y a? écoutez Dis-moi ça. pourquoi tu ris comme ça. Écoute, ton oncle a fait sa demande. Il a fait sa demande à 8 soins, lui demandant d'être Madame Robocop. Est-ce que tu te rends compte? C'est génial. Ben, c'est mignon en fait, non? C'est pas mignon du tout, Tato, arrête ça. J'essayais d'être romantique, donne-moi ça. Ok. Ça, c'est ton problème pour le moment. Allez, je vais retourner travailler. Ouf, j'abandonne mon frère. On a dû te jeter un sort. Merci beaucoup. Oh, elle est juste là, je lui demande. Maman, tu veux parler à Dick? Non. Elle a dit non, merci. Je pense qu'elle t'appellera plus tard. Raccroche. Bon, très bien. On se reparle plus tard. Bye. Regarde. Qu'est-ce qui se passe encore? Et voilà, je le savais, ta cousine n'est qu'une menteuse. Ça, c'est la preuve que ma bateau n'était pas une retraite de jeune femme avec la paroisse, elle était à Moon Paradise, une autre forme de paradis. Mais elle y faisait quoi? Mais Dieu seul le sait, voyons. Non, il y a forcément une explication. Ma bateau ne mentirait pas sur un événement pareil. Dans sa tête, elle va se marier en allant à l'hôtel avec Jésus. Ah, eh bien, tu sais ce que j'en pense, moi, que Jésus était loin d'être avec elle ces jours-ci. Oh, je vais te dire quoi. Elle était dans un hôtel qui s'appelle Moon Paradise et je te parierais qu'elle était avec Chaka. Non, maman, ma bateau ne désobéirait jamais. Vraiment? Elle ne le ferait pas? Elle l'a fait. Hein? Tu sais quoi? Chaka a dû la corrompre. En fait, si tu savais comme j'aimerais pouvoir les prendre sur le fait, oui, j'adorerais ça. Maman, s'il te plaît, je t'en prie, parle-lui calmement quand tu la verras. Il y a sûrement une explication. J'ai moi-même parlé à Chaka et on a trouvé un accord. Ah oui, mais ce type comprend jamais rien, voyons, parce que tu sais, le seul moyen pour qu'il comprenne enfin quelque chose, cet abruti, c'est de lui mettre une balle dans la tête. J'aurais dû lui en mettre 3. Quand j'en avais l'occasion, hein? Je peux les imaginer dans leur jolie suite au Moon Paradise, hein? En train de se parler et de se moquer de nous, hein? Et hi hi ha ha ha. Maman. Hein? Et me prendre pour une imbécile, personne ne se moque comme ça de Tigom. Et s'en sort indemne, je vais m'en occuper. Et s'ils pensent qu'ils vont s'en sortir, ils se mettent vraiment le doigt dans l'œil. Moon Paradise, je t'en mettrai, moi. Allez, on se réveille. Ma tante? Tiens. Ma bateau? Bien, lis l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 2. Les Éphésiens, chapitre 6, verset 2. Je t'ai ramené une version dans ton dialecte, comme ça tu n'auras aucune difficulté de lecture. Lis-le! Honore ton père et ta mère, car ceci est le premier des commandements que tu respecteras de la part de ton Dieu. Alors maintenant, dis-moi, ma bateau, pourquoi tu agis comme si tu ne connaissais pas les 10 commandements, hein? Tu sais quel est ce verset-là? Exode, chapitre 20, verset 12. On est d'accord? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu crois que tu honorerais ta mère et ton père en te cachant avec Chaka, Dieu sait où? Mais j'étais pas avec Chaka. Je t'en prie. Pardon, mais arrête de me mentir, d'accord? Je sais très bien que tu es allé dans un hôtel au Moon Paradise, hein? Tu n'es pas allé ce week-end en retraite, tu étais avec Chaka. Tiens, regarde-moi ça, hein? Avec cette preuve devant toi que j'ai trouvée, j'espère que tu vas me dire la vérité. C'est pas à toi, peut-être? Hein? Alors ce n'était pas ton jean, ni ton top, peut-être? Comment est-ce que tu as pu? Alors comme ça, tu couches avec Chaka? J'aimerais savoir, en fait. Non, ne me dis rien, parce qu'en fait, je crois que j'en perdrais la tête.
Ma tante, je ne couche pas avec Mais ne chacun ni maman avec pas. qui que ce soit. Tu ferais mieux alors d'avoir une bonne explication pour dire pourquoi tu étais au Monde Paradise. Alors, cette facture n'est pas à toi peut-être? Si. Hein? Et alors quoi? Tu peux être tellement retors, je n'y crois pas, Emma Bateau. Mais en fait, j'étais avec des collègues pour l'anniversaire d'une amie. Elle avait prévu ça depuis un long moment et je t'en ai pas parlé parce que je savais que tu réagirais comme ça. Ma Bateau, voyons dire la vérité, n'a jamais tué personne que je sache. Hein? Pourquoi je t'aurais empêché franchement d'aller à l'anniversaire d'une amie? Tu aurais pu être honnête avec moi, est-ce que tu te rends compte où Gamarichan se trouve exactement? Pendant tout ce temps, je pensais que tu étais à une retraite de jeune fille, alors que toi tu faisais la fête avec des collègues. Pourquoi tu penses que je t'aurais empêché d'y aller en plus? Je suis vraiment désolée, ma tante. Vraiment, je te promets de jamais plus te mentir. En tout cas, j'espère bien que ce sera la dernière fois, ma chérie. Maintenant, écoute-moi bien et regarde-moi bien dans les yeux. Si tu oses encore une fois, rien qu'encore une fois, tu entends? Me mentir comme ça, ma Bateau? Je demanderai l'aide de Jésus et je te punirai en son nom. Est-ce que tu m'as bien compris, ok? Et tu sauras qu'il ne faut pas, non jamais de la vie, plaisanter avec Tigom. Et que je suis beaucoup moins drôle que Jésus. C'est bien clair? Parfait. Oui? Inspecteur Jola, vite, vite! Vite! Ça va aller. Écartez-vous, laissez-moi passer.